monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme pour moi c'est bientôt les vacances, c'est aussi l'occasion de faire le point sur mes dernières lectures. Donc c'est parti! Alors oui, bientôt les vacances et franchement ça va faire du bien. Bon, je suis pas si crevée que ça, mais franchement, on arrive en été, j'ai envie de souffler un peu et j'ai surtout envie de lire un petit peu plus. Donc ça va être l'occasion pour moi, en plus de tout laisser de côté, je pense que pour mes 15 jours de vacances, je vais surtout me faire des lectures plaisir, pas de SP, ou alors à moins que vraiment ce soit un truc super attendu, mais ça va être autrement 100% lecture plaisir, mais je vous parlerai de ça la semaine prochaine. Aujourd'hui, on fait justement le point sur ces dernières lectures que j'ai faites et qui dans l'ensemble ont été vraiment bonnes. Bon, d'autres moins bonnes que certaines autres, vous voyez ce que je veux dire. Dans l'ensemble, j'ai passé de bons moments. Et je reprends tout de suite avec le livre qui était ma lecture en cours la dernière fois, puisque j'avais juste commencé Movie Star. J'en étais rendue à 120 pages si je me souviens bien. Et ça commençait bien, ça me faisait rigoler. Alors après, c'est vrai que ce premier tome, j'ai trouvé qu'il était assez conséquent. Je crois bien que le deuxième est moins long, mais voilà, il fait quand même 540 pages quasiment. Dans l'ensemble, j'ai passé un bon moment, voilà, avec Ophélie, c'était sympa, ma foi, elle m'a bien fait marrer. Après, avec Michael, au début, je l'aimais bien, voilà, puisqu'en fait, on suit Ophélie, qui est une jeune attachée de presse, je vais peut-être vous remettre un petit peu le contexte, et qui est fan depuis des années d'un acteur américain type Brad Pitt ou quoi que ce soit, qui s'appelle Michael, et elle va avoir la chance d'organiser donc justement avec sa boîte une partie du festival de Deauville, et elle va justement rencontrer Michael à ce moment-là. Donc voilà, c'est quand la fille du quotidien banal ou quoi que ce soit rencontre son idole. Et voilà, donc ça c'est le début de notre histoire. Bon, après, dans le niveau mystère, savoir comment ça va finir ou quoi que ce soit, il n'y en a pas, puisque dès le premier chapitre, en fait, on nous balance ce qui se passe à la... Enfin, pas à la fin, mais beaucoup plus loin, et après, on nous fait un flashback arrière pour nous montrer comment on en est arrivé là. Donc, dans l'ensemble, j'ai passé un bon moment, ça se lisait bien, et j'ai trouvé qu'il y avait quand même quelques longueurs à certains moments, voilà. Pour moi, ça aurait certains passages qui sont pas, qui sont totalement optionnels, qui n'apportent, je vais pas dire qu'ils n'apportent rien à l'histoire, mais qui n'apportent pas tant de choses que ça, ou des choses qu'on oublie de toute façon aussitôt par derrière. Donc voilà, peut-être, j'ai vraiment passé un bon moment, mais je pense que le livre aurait peut-être gagné à faire 100 pages de moins, et à certains moments à être plus rapide, parce que voilà, on a des tempos qui s'alternent. Des moments ça va très vite, et d'autres en fait on ralentit énormément. Donc voilà, j'aurais aimé peut-être quelque chose d'un peu plus fluide. Je pense que je me laisserai tenter par la suite. Maintenant, je sais pas, ce tome 1 était bien. Après, je sais pas trop, j'ai un petit peu peur de ce qu'on va nous faire par la suite. Mais je pense que sur un coup de curiosité, voilà. Surtout que maintenant qu'ils sont sortis en poche, ben un jour je vais tomber dessus, je vais me dire, allez, si je découvrais la suite de l'histoire d'Ophélie, voilà. Dans l'ensemble, une bonne lecture, comme je vous dis, quelques petits défauts pour moi, mais une lecture finalement de saison qui passe bien sur la plage ou quoi que ce soit. Ensuite, j'ai continué avec du léger puisque j'ai sorti MDR, donc Menteuse drôlement râleuse, de Cody Keplinger, donc l'auteur de Duff, que j'avais lui par contre beaucoup aimé, que ce soit le livre, le film, j'avais vraiment passé un très bon moment. Et là par contre on est totalement dans une adaptation qui reprend vite fait le scénario du livre, mais avec des variantes. Voilà, le film était beaucoup plus léger que le livre qui était beaucoup plus lui profond, poussé, voilà, beaucoup plus. Et c'est vrai que j'avais très envie de découvrir cette autre histoire, puisqu'on va suivre Sonny qui est une menteuse juste pro pour tout et pour rien. Et voilà, on se doute qu'il va y avoir un truc. Voilà, ils sont trois, ça c'est sa meilleure amie. Elle va se retrouver en fait, ce gars qu'elle peut pas saquer à un jour lui parler, mais lui croit que c'est sa meilleure amie, donc de qui il est amoureux, qui lui parle. Enfin vous voyez, on a une espèce de triangle amoureux bien compliqué. Voilà, pour l'histoire de base.
Dans l'ensemble, j'ai passé un bon moment, j'ai rigolé. Maintenant, je pense qu'en commençant par The Dove, justement, je m'attendais peut-être à quelque chose de plus profond. En effet, là aussi, on a des introspections du personnage, des remises en question, beaucoup de choses comme ça, mais j'en attendais peut-être plus. Maintenant, pour une lecture rapide, détente, efficace, c'est passé très bien. Mais comme je vous dis, vu le premier, je m'attendais à un peu plus de profondeur, mais sinon, ça a été une bonne lecture. Ensuite, j'ai continué ma lecture, puisque je vous en avais parlé, il était déjà en cours la dernière fois, mais il était surtout en pause, donc de Normal, de Lisa Williamson, donc chez Hachette. Pas super fan de la couverture, comme je vous ai dit, enfin, l'image, je trouve qu'elle est très bien trouvée, maintenant, le visuel... mal dégrossi parce que pour moi c'est un peu ça. J'étais pas super fan. Maintenant, le bouquin en lui-même, j'ai adoré. C'est une histoire sans sas, donc oui, comme ça fait un moment que je l'ai lu, vu que mon rythme de lecture est un peu moyen en ce moment, j'ai encore une fois oublié les prénoms pour changer, mais ça m'arrive de finir des livres et le lendemain d'oublier les prénoms pareils. Donc comme quoi ce n'est pas lié à celui-ci. C'est Vincent, si je me trompe pas, voilà, qui en fait est un garçon et sa famille le croyait alors qu'en fait ce n'est pas du tout le cas. Surtout Vincent se sent dans le mauvais corps. Vincent se sent comme une fille coincée dans un corps de garçon. Donc voilà pour l'histoire de base, c'est beaucoup plus complexe que ça. Euh, et c'est une lecture bouleversante, touchante, magnifique, superbe, que j'ai adorée, que je vous recommande. Voilà, un thème en plus, bon, qui arrive de plus en plus, mais on commence à avoir quelques livres là-dessus, mais c'est très restreint. Moi, comme je vous le disais, il me semble la dernière fois, j'avais lu, il est pas là. Je l'ai lu, donc il doit pas être là, mais il s'appelait Luna en VO. Je sais qu'il est ressorti chez Milan il y a pas longtemps. Je vous remets le titre en dessous. Voilà, qui traitait du même genre, mais c'était un récit comme celui-ci profond, mais c'était moins dramatique. Là, on nous fait pas du drama pour nous faire du drama, mais voilà, on s'est plus poussé dans le cheminement et c'est une lecture vraiment sensationnelle qui m'a fait chavirer mon petit cœur et que je vous recommande, je vous le dis encore une fois, vraiment à découvrir. Et voilà, en plus je trouve que des sujets comme ça qui ne sont pas récurrents, qui reviennent pas avec 10 publications à l'année, c'est super intéressant à découvrir et là en plus quand c'est traité bien comme ça vaut vraiment le coup. Ensuite, je me suis dit, je vais me faire un peu du light par derrière. Et en fait, c'était pas si light que ça. Mais le titre faisait très lecture, pas prise de tête, qui passe bien. Je te hais passionnément. Donc de Sarah Wolf chez Pocket Jeunesse, qui est à tome 1. Je vous rassure, puisque quand j'ai lu le livre, en fait, je m'attendais pas à autant aimer. Et quand je suis arrivée à la fin, je dis... Mais on ne finit pas comme ça, rassurez-moi, sinon je vais maudire l'auteur par mail. Et en fait, non, et même mieux que ça, c'est que c'est annoncé à la fin, ils n'ont pas intérêt de changer, sinon ça va pas le faire du tout. Mais le tome 2 arrive donc en novembre 2017, donc il n'y a pas longtemps à attendre, et ça c'est juste top. Donc pour la petite histoire, on va suivre Isis qui a 17 ans, qui débarque dans un nouveau lycée. Voilà, parce qu'elle a déménagé, si je me souviens bien. Après, on a vécu tellement de trucs dans ce livre-là que les infos de base, en fait, je les ai un petit peu zappées. Et qui va se retrouver... Ah, j'aurais mieux fait de relire, ça aurait été plus fin, hein. Voilà. Elle va vouloir s'intégrer, voilà, parce qu'elle a un passif, donc ça nous est... Ah non, c'est pas dit derrière. Punaise, j'étais persuadée que c'était mis. Bon, bref, elle a un secret. Et en fait, elle va vouloir s'intégrer, sauf que dès la première journée, elle va se prendre la tête avec le beau gosse du lycée, le prince de glace que toutes les filles adultes bavent devant et lui, il se contente juste de les repousser. Oui, oui, tu n'es qu'une parmi tant d'autres, je sais, je suis parfaite, tout le monde me kiffe, voilà. Le blaireau. Le blaireau, celui à qui on a envie de coller des baffes, même s'il est super canon et tout. Voilà, et elle va se prendre la tête avec lui. Et c'est vrai que voilà, pour reprendre ce qu'elle dit derrière, le lycée va se transformer en une vraie guerre entre eux. Voilà, ils vont se faire coup bas, coup bas, coup bas. Donc c'est vrai que quand j'ai commencé avec un résumé comme celui-ci, je me suis dit, bah ça va être une lecture détente, ils vont se faire des coups fourrés, des coups pourris à l'école, voilà. Mais ça va pas casser trois pattes à un canard. Je ne pense pas que ça va être un coup de cœur. Enfin, j'envisageais même pas, et encore moins une lecture
touchante comme celle-ci. Grave erreur, me direz-vous, puisqu'en fait j'ai totalement kiffé, j'ai adoré l'histoire et surtout on se rend compte que c'est une histoire justement bien plus profonde que ce qu'on pourrait imaginer au premier abord de par les infos qui nous sont données en quatrième de couverture et surtout de... Voilà, même quand ça commence gentillet. Voilà, par contre, j'ai beaucoup aimé Isis parce qu'elle a une conduite, elle s'y tient. Et un peu comme un autre livre de chez PKG que j'ai lu il y a pas longtemps. J'ai mis où celui-là? Je vais pas retrouver son nom. Je vais vous mettre, j'en avais parlé lors du mois dernier, justement, le dernier update lecture, c'était la même chose. Un peu une fille qui arrivait dans un lycée et qui se prenait la tête avec ceux qui étaient en vogue. Bon, je remets le titre là parce que comme ça me revient pas et je vais perdre un temps infini à chercher la réponse alors que je ne la trouverai pas. Et je me suis dit, en fait, ça va être la même chose, une petite variante, mais non, puisque le secret d'Isis est bien particulier, et qu'après on a tout l'historique, tout ça. J'ai adoré son comportement, j'ai adoré l'histoire qui est super addictive, du mal vraiment à en décrocher. Et alors cette fin, comme je vous le disais, frustration plus 10 000, et heureusement la suite arrive. Alors par contre, oui, voilà, encore un que je vous recommande, parce que là on est quand même au petit coup de cœur, vraiment... Ah, je m'y attendais pas celle-là. Et c'est super bien passé. Et comme je vous dis, pas forcément se fier au résumé qui paraît un petit peu... Qui n'est pas le auteur en gros de... Enfin, je dis pas qu'ils ont fait un mauvais résumé chez PKJ, mais l'avantage c'est qu'ils ne nous spoilent pas. Et ça c'est sans sas, mais le résumé nous laisse présager quelque chose... pas de plus cucu, mais quand même de moins évolué, avec moins d'introspection et moins de trucs graves, importants qui se passent dedans que ça n'est le cas. Donc voilà, une bonne recommandation encore avec Normal, voilà, ce sont vraiment des histoires qui m'ont plu et j'ai continué, je me suis dit, allez, tant qu'à faire, on continue dans les adolescents à problème, puisque j'ai sorti Story of a Girl, donc de Sarrazar cette fois-ci, chez Hachette Roman. Qui est l'histoire donc de... Je l'ai fini hier, comme je vous dis, j'ai fini hier, je suis obligée de regarder le prénom de la nénette. Donc de Dina qui a mal géré son truc, puisque bah, de toute façon la phrase veut tout dire. J'avais 13 ans quand mon père m'a surprise avec Tommy Weber. Tommy avait 17 ans, je ne l'aimais pas. L'histoire remonte à presque 3 ans. Depuis, mon père ne m'a plus jamais regardé dans les yeux. Voilà. Et malheureusement, donc son père c'est une chose, mais surtout l'histoire s'est sue dans le lycée. Et depuis elle a une réputation voilà de fille facile, et encore ça c'est la version sympathique. Donc voilà, on est rendu 3 ans plus tard et Dina ne rêve que d'une chose, c'est de bosser cet été, de se mettre de l'argent de côté et surtout de s'en aller, de fuir cette réputation, de commencer en gros une nouvelle vie ailleurs, enfin... Pas que tout ça soit oublié, qu'elle arrive à un endroit où personne ne la connaît, où elle se traîne pas cette réputation. Souci étant que oui, en effet, elle va trouver un job, mais surtout, elle va bosser avec le fameux Tommy. Donc ça... Il commence mal quand même son été. Voilà. Donc sur l'histoire, j'ai aimé justement les réflexions de ce personnage et de tous ceux qui l'entourent par rapport à cette histoire. J'ai aimé l'évolution, puisque forcément on en a une. Maintenant, dans le fond, je trouve qu'il m'a manqué quelque chose. Déjà d'une, pour que le personnage de Dina me soit vraiment attachant, voilà, que je m'attache à elle, que je ressens, voilà, que ce qu'elle me raconte, ou c'est un moment de trouble, ou de faiblesse, ou quoi que ce soit, me prenne un peu aux tripes, et là, je suis restée un peu spectatrice. Par contre, l'histoire est sympa, la façon de le traiter, ok, il y a beaucoup de choses très sympas, mais il m'a manqué un petit truc pour que j'adhère totalement. Donc, une bonne lecture, mais comme je vous dis... bonne, mais aurait pu être mieux si. Voilà, alors, par contre, il y a une citation de John Green devant qui lui apparemment a beaucoup aimé, hein. Mais moi, voilà, il manquait un petit truc, ce côté attachant, je la trouve très... Pas antipathique, j'irai pas jusque là, mais vraiment pas attachante. Voilà pour mes lectures passées. Vite fait, je vais vous parler de mes lectures en cours, puisqu'il y en a 2, et mes lectures à venir. Je vous en parlerai la semaine prochaine, puisque ce sera un spécial vacances. Et je pense que voilà, il y a au moins une des 2 qui sera encore dedans. Puisque j'ai décidé, ça y est, la meuf qui s'y met juste, mais 10 000 années après tous les autres, la saison 7 de Game of Thrones vient de commencer. Et ben moi j'ai décidé que ça y est, j'allais enfin commencer la saison 1. Et en effet, ça passe tout seul depuis le temps que je voulais voir. Non mais à moitié
moitié bête, la meuf, bref. Et j'ai englouti en 2 jours la saison 1 en même temps. Vous me direz, il n'y a que 10 épisodes, moi, malgré le fait qu'il soit quand même très long pour certains. Mais forcément, bah, ça m'a donné envie depuis le temps que je l'avais acheté à sa sortie. Donc l'intégrale 1 du Trône de Fer. Belle bricounette et encore la plus petite du lot. Hein, puisqu'il fait quand même pas loin de 800 pages. Ben voilà, là pour le coup, j'ai vraiment envie de découvrir l'histoire à côté, malgré le fait que pour le coup, là j'ai plus de suspense sur ce tome 1. Mais non, mais j'ai envie de voir justement les changements entre les deux. Donc voilà, une de mes lectures en cours qui est juste entamée. Hein. J'ai lu 40 pages, autant dire que je sais même pas si je suis rendue à 1% du livre. Enfin si, un peu plus, mais enfin voilà, on n'est même pas au 5% du livre. Et ma deuxième lecture en cours, et là pour le coup, je vais juste commencer, puis j'ai perdu le marque-page, donc je vais reprendre du début. Donc The Hate You Give, voilà, qui est la lecture commune en fait, organisée là sur les 2 mois d'été par le groupe Unicorns Gonna Read, je crois que c'est ça. En fait, c'est un groupe de lecture en anglais, et principalement de lecture, enfin... Il a été monté aussi pour aider les personnes qui ont envie de se mettre à lire en anglais mais qui savent pas par où commencer ou quoi que ce soit. Voilà, donc en gros on fait une lecture commune sur 2 mois sur un livre et on débriefe régulièrement. Alors je suis certes un peu à la bourre, voilà, par contre il a de très bons avis et comme en plus c'est une lecture avec un vocabulaire assez simple à mon avis, enfin... Au moins pour moi qui est... Ça va être parfait pour ceux qui veulent commencer la VO, mais moi qui ai un peu plus d'habitude, c'est vrai que ça va se lire quand même assez vite. Donc voilà, ma deuxième lecture en cours ou lecture à reprendre à venir qui commence. Donc je vais m'arrêter là tout de suite puisque les minutes filent. Je vous retrouve dès la semaine prochaine, c'est promis. Voilà, j'ai oublié de vous en parler au début, il y a eu une pause parce qu'il y a eu beaucoup d'imprévus chez moi. Voilà, je n'ai carrément pas eu le temps de caler mes vidéos à tourner. Et en plus, quand il y a des trucs qui vous prennent un peu la tête à côté, vous n'avez pas forcément la tête à ça. Donc voilà, c'est promis de toute façon. Dès la semaine prochaine, je tourne le book haul, je tourne justement la vidéo spéciale lecture de vacances. Je vous poste tout ça dans la foulée. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!